Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour un Inner Talk pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est un sujet assez délicat aussi parce que je vais parler de la relation que j'ai avec ma maman. Il faut que vous sachiez que, bon là vraiment, je vais vraiment beaucoup me livrer. C'est des choses que j'ai déjà eu à dire, mais le faire en vidéo, c'est différent parce que ça va rester. Donc en tout cas, prenez le temps de vraiment écouter et je pense que ça va vraiment faire du bien à quelqu'un. Et se dire que la relation qu'on a avec notre maman est vraiment une relation, ou même un parent, est une relation qui est très très importante. C'est une relation non seulement de ça qui est très délicate à construire, mais qui est en même temps très importante à développer d'une certaine façon. Pourquoi je parle de ma relation avec ma mère? Parce que la Bible nous dit que ne déplace pas les bornes que tes pères ont placées. Et il dit aussi que d'honorer ses parents, d'honorer son père et sa mère afin que vos jours soient prolongés. Donc il dit honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre. On voit que la relation qu'on a avec nos parents détermine la durée de vie qu'on va avoir. Et Dieu a prévu que nous soyons rassasiés de nos jours. Donc pourquoi c'est important en fait qu'on puisse avoir une relation, on va dire une relation assez honorable avec nos parents. Je fais cette vidéo là pour dire à quelqu'un que on peut être ennemi avec nos parents et devenir bestie. Vraiment, j'ai utilisé cette image là. On peut avoir des relations super conflictuelles avec ses parents et à la fin de la journée finir en de beaux termes parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On peut mal commencer quelque chose, une relation vraiment chaotique à cause de plusieurs raisons et tout, et finalement bien finir. Et moi, ça a été mon cas et je vais vous partager un peu mon histoire. Alors donc tout a commencé à partir de l'adolescence. Donc quand j'étais enfant, ça se passait plus ou moins bien, on n'avait pas de problème, donc maman, c'était elle qui s'occupait de nous, voilà, c'était vraiment une enfance tout à fait normale. Mais à partir de l'adolescence, donc on vivait à Yamoussoukro, donc on est venu quand j'étais au CM1, donc quand je suis venue, on est venu à Abidjan, on est venu s'installer à Abidjan et tout, et à partir de cet instant-là, on va dire que quand je suis rentrée au collège, donc 13 ans, 14 ans, quand j'étais à partir de la 4e, 3e, j'ai commencé vraiment à développer un esprit de rébellion. Tout ce qu'elle disait, je contredisais. Je contredisais, mais avec une force, vous n'imaginez même pas. Je prenais plaisir à la rabaisser, à dire des choses, vraiment des choses méchantes. Et elle m'a rappelé des choses que j'ai faites il n'y a pas très longtemps, là. Vraiment, ça m'a choquée. Elle m'a dit qu'une fois, je suis venue à son bureau et je lui ai demandé de l'argent. Mais vraiment, je lui ai pas dit bonjour, je lui ai rien dit. Je suis rentrée directement et puis je lui ai dit « Donne-moi l'argent que tu avais prévu de me donner là ». Et puis je suis sortie, j'ai attendu qu'elle me donne et puis je suis partie. C'était des comportements comme ça que j'avais, je ne la respectais pas. Sur mon point de vue, je considérais qu'elle ne m'aimait pas. Pourquoi? Parce que avec elle, c'était toujours des cris. La communication avec elle, c'était des cris. Qu'elle a quelque chose à te reprocher, elle va crier, mais je dis quand vraiment elle criait. Et voilà. Et quand tu ne faisais pas bien quelque chose, c'était toujours des remarques de « Mais pourquoi tu es comme ça même ? Pourquoi tu es comme ça même ?» Et c'était des phrases que j'avais retenues. Comme si il y a quelque chose qui clochait en moi. Cette relation-là a fait que j'ai commencé à développer une dépendance affective envers les hommes. Donc je recherchais cet amour-là ailleurs parce que je n'avais pas reçu cet amour-là de mes parents. Mon papa, en fait, je ne parle pas beaucoup de lui, mais c'était quelqu'un qui était quand même, il était bien, c'était un très bon père, mais il était très pourvoyeur, il subvenait à nos besoins, il n'y avait vraiment pas de souci pour ça, mais c'est quelque chose c'est qu'il était absent, il n'était pas là. Donc je ne me souviens pas de gros moments que j'avais avec mon père, sauf quand il revenait de voyage et que je sautais sur lui et tout. À part ça, vraiment, j'avais pas vraiment beaucoup de souvenirs de relations particulières que j'avais avec lui. Donc, c'était ma mère qui était beaucoup à la maison. Et avec ma mère, c'était ça. C'était beaucoup de cris. Quand tu n'as pas fait bien quelque chose, on remet en cause qui tu es. On va dire pourquoi tu es comme ça, comme ça. Et c'est des phrases que j'entendais énormément. Ma maman me demandait, mais pourquoi tu es comme ça même? Pourquoi tu es têtu comme ça même? Pourquoi tu es impoli comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Et c'était à chaque fois des choses qui me ramenaient à ma personne. Donc, j'en avais tellement marre que j'ai décidé en fait de me rebeller. Vraiment, c'était ça. Je me suis rebellée totale contre elle. Donc, tout ce qui représentait sa figure maternelle, je l'ai rejeté. Vraiment rejeté totalement. Donc, j'étais dans la contradiction avec elle. On peut regarder la télé. Qu'elle va dire que le monsieur, il est gros. Moi, je vais dire non, il est mince.
que comment tu peux voir qu'il est gros? Il est mince en fait, que c'est ton œil qui voit mal. Et c'est comme ça que les discussions, c'était ça nos interactions tous les jours. Vraiment, ça partait de rien. Tout commence bien, un coup comme ça, je commence à lui dire des choses, mais moi-même, je ne comprends pas pourquoi. Et c'est comme ça que notre relation a été construite jusqu'à un moment. On arrivait même à un moment où elle voulait j'étais vraiment très grande, je crois que j'avais peut-être 19 ou 20 ans. Elle voulait me frapper dans la maison. Et elle m'a dit une phrase ce jour-là, j'ai été vraiment... Je pense que c'est le jour qui m'a le plus marquée. Elle m'a dit que si Dieu a choisi de faire naître son ennemi dans son ventre, c'est sa croix qu'elle va porter. Personnellement, c'est une parole qui m'a vraiment touchée. Et c'est là que j'ai compris que j'étais hyper blessée. Et voilà. Donc, à partir de là, notre relation était vraiment... Voilà. Je n'avais aucun contact avec ma maman, sauf pour avoir des informations. Je demandais, tu es où? Par exemple, papa fait quoi? Voilà, c'était des discussions comme ça qu'on avait. On n'avait vraiment pas de discussion profonde. On n'avait aucun rapport, en fait. Et c'est quelque chose dont elle souffrait en silence. Moi, je ne savais même pas. Et moi aussi, je souffrais en silence parce que, bon, on a toujours envie d'avoir une relation avec ses parents. Mais moi, j'en avais pas. J'en avais pas avec ma mère. Et je me rabattais sur mes amis. Donc j'avais des amis avec qui je partageais beaucoup de choses et avec elles je ne partageais pratiquement rien. Je ne partageais rien même. Elles ne savaient rien de ma vie. Elles ne savaient pas toutes les luttes que j'avais eues. Et la seule personne qui le savait, c'était ma sœur. Donc ma sœur, ma grande sœur, ça a toujours été cette personne qui a été toujours douce avec moi. Ma sœur, c'est vraiment un rôle modèle pour moi. Elle a 5 enfants carriéristes. Et ça, c'était on va dire que c'était un peu avant, mais elle le reste toujours. Mais l'image que j'avais de ma sœur et que j'ai toujours, c'est une femme qui a une vie qui est équilibrée, qui a des enfants, qui arrive à allier en même temps travail et carrière. Donc elle a un poste de direction dans une très grosse boîte, malgré ses 5 enfants, ou bien même avec ses 5 enfants, elle arrive à gérer ça, mais vraiment avec... vous n'imaginez pas quoi, genre ma sœur, c'est juste... Voilà. Et c'est elle que j'avais pris pour exemple, donc j'étais tout le temps chez elle. Je passais mes journées chez ma sœur, je fuyais la maison et tout. Jusqu'à ce que je devienne maman. Je deviens maman et je commence à comprendre en fait ce que c'est que de porter la vie en soi. Et j'ai commencé à réaliser que en fait ma maman m'a portée aussi et que forcément elle m'a aimée. Parce que quand tu portes un enfant, tu réalises tout l'amour en fait que Dieu met en toi. Tu réalises que tu es en train de porter la vie en toi. Et franchement, c'est difficile de pas aimer. Et c'est comme ça que j'ai compris que Dieu a commencé à faire le travail et j'ai commencé à être un peu plus indulgente avec ma maman. Mais les relations étaient toujours pareilles. On avait... Voilà. Quand on parlait, c'était toujours conflictuel, c'était compliqué. Je n'arrivais vraiment pas à m'ouvrir à elle, voilà, et tout. Et je fais ma rencontre avec le Seigneur où, à ce moment-là, je vous dis vraiment, je suis sortie, je finis de me baptiser. Dès que je finis de me baptiser, je me lève et la première chose, c'est va chez ta mère, va parler avec elle. Le Saint-Esprit me conduit à aller parler à ma maman. Et on parle vraiment d'amour. Je lui parle de l'amour de Dieu. Et je lui dis, voilà, tu vois, maman, que je te demande pardon, mais vraiment pardon pour tout ce que j'ai pu te faire. Parce que je sais que je n'ai pas été une enfant facile. J'ai été une enfant qui a été très rebelle, qui lui a causé du tort, qui l'a fait pleurer. Et je passais mon temps à sortir, donc je rentrais super tard. Et c'est après qu'elle me dira qu'elle elle veillait en fait pour savoir si je rentrais, et si je rentrais saine et sauve. Parce que je partais des fois, je peux sortir à 16h comme ça. Et en même temps, je m'en vais dans un gasoil. Je vais faire un gasoil rapide. Je reviens, genre, il est 4h du matin. Et ça, j'étais très jeune. J'avais 17-18 ans. C'était ce que je faisais tout le temps. Mais elle m'appelait. Quand elle m'appelait, des fois, je ne décrochais même pas. Parce que je savais ce qu'elle allait me dire. Faut rentrer. Et elle allait me crier dessus et tout. Et donc, je ne voulais pas entendre ça. Donc, c'était ça et tout qu'on vivait. Quand je fais ma rencontre avec le Seigneur, la première chose, il me dit, va la voir. Donc, je vais la voir et on commence à parler. Je lui demande pardon. Je dis, maman, pardon pour tout ce que j'ai fait. La manière dont j'ai été une enfant qui n'a pas été facile. Je t'ai causé du tort. Je te parlais avec vraiment beaucoup d'impolitesse. J'étais irrespectueuse. Je te dévalorisais et tout ça. Et je lui ai dit aussi qu'elle m'avait beaucoup blessée. Je n'avais jamais reçu d'amour d'elle. Je ne comprenais même pas pourquoi à chaque fois qu'on devait communiquer, c'était des cris. Et c'est là maintenant qu'elle va m'expliquer d'où elle vient. Elle va m'expliquer sa vie. Elle va m'expliquer qu'elle a une enfance très difficile. Elle n'était pas avec ses parents. Elle a vécu des choses compliquées. Elle a vécu des blessures que vous n'imaginez même pas. Donc, apprendre à aimer, elle ne savait pas le faire. Et elle attendait qu'on le fasse parce qu'elle attendait que je jette des gestes doux avec elle parce que elle en avait besoin aussi. Et moi, je n'ai pas joué mon rôle.
Elle non plus, elle n'a pas joué son rôle parce qu'elle ne m'a pas apporté de l'amour, mais c'est juste parce qu'elle ne l'avait pas reçu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et elle n'avait pas reçu cette marque d'affection-là, cette tendresse, cet amour qu'une mère doit donner à son enfant. Du coup, elle n'a pas réussi à me le transmettre. Et je vous assure, on a pleuré toutes les larmes de nos corps. On a pleuré. Je me suis répandue dans les bras de ma maman. Et c'était pour la première fois qu'on se prenait dans les bras. C'était vraiment un moment super fort. C'était très fort. C'était un moment où je sentais la restauration de nos âmes. Je sentais la paix dans nos cœurs qui a commencé à monter. Et à partir de là, vraiment, j'ai eu la facilité maintenant à lui confier des choses. Je lui ai partagé mon témoignage. Je lui ai expliqué tous les avortements que j'ai faits. Je lui ai expliqué toutes les blessures que j'ai faites. Donc, j'ai vraiment commencé à causer avec ma maman et tout. Et elle aussi, elle m'a expliqué ses challenges avec papa, ce qu'elle a vécu et tout ça. Et franchement, à partir de cet instant-là, j'ai commencé à partager beaucoup de choses avec elle. Elle a commencé... ma maman, j'ai compris en fait les faiblesses et les manques. Et j'ai compris que je devais l'aider à changer ça en elle. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à prier pour ma mère. J'ai prié pour elle et tout. Et voilà. Et à partir de mon mariage... c'était là, si vous voulez, mes parents n'étaient pas mariés, ils n'étaient pas mariés à l'église. Donc à chaque fois, ils reportaient. Et juste après mon mariage, je peux vous assurer que j'ai l'impression que tous les mauvais esprits qui avaient lié la relation de mes parents étaient partis au moment de mon mariage. Et juste après mon mariage, je crois que quelques mois après, peut-être 8 mois ou 9 mois après, ils ont décidé de se marier à l'église. Chose qui était super impossible avant. Ma maman détestait mon papa. Bon, bref, voilà. Ils avaient une relation compliquée et tout ça. Et ils ont décidé de renouer, ils ont décidé de se remettre ensemble. Et j'ai compris que c'était juste parce que moi, j'avais décidé de pardonner à ma mère, j'avais décidé de donner ma vie à Jésus réellement, que Dieu a restauré tout ce qui était mort dans notre maison, dans notre famille. Et c'était un moment, c'était ma plus grande joie. Donc mes parents se sont mariés à l'église et après ils sont partis en lune de miel, une lune de miel qui a duré 1 an parce qu'ils sont restés aux États-Unis pendant voilà combien d'années. Ils sont restés là-bas pendant des mois. Et voilà, à partir de là, on a commencé à parler de relations amoureuses avec ma maman. Il y a des choses que je lui confie. Je lui parle de ma maternité. Elle m'explique comment elle a vécu pour elle. Enfin voilà, genre, c'est devenu une relation comme une amie en fait. Et c'est cette relation-là qu'on doit entretenir avec nos parents. Si on n'a pas cette relation d'intimité, c'est qu'il y a quelque chose, ça va influer sur nos relations futures. Ça va influer sur moi, ça va influer sur ma manière d'être une maman. Puisque je suis devenue maman, j'ai 3 enfants. Et ces 3 enfants-là, il faut que j'arrive à les éduquer selon les voies du Seigneur. Mais pour pouvoir les éduquer selon les voies du Seigneur, il faut que moi-même, j'honore ma maman aussi. Et c'est quelque chose que j'ai fait. Genre, quand elle a besoin de quelque chose ou qu'elle me demande de faire un truc, ma maman, elle est comme moi. Enfin, je suis comme elle. Elle parle énormément le service rendu, le langage des services rendus. Elle, quand tu lui rends un service, elle aime ça. Quand tu fais des moments de qualité avec elle, elle aime ça. Donc, du coup, c'est des choses que je fais, je m'efforce de faire avec elle. Elle a changé, c'est vrai, elle a donné sa vie à Jésus aussi et tout, mais il y a des petites choses quand même qui restent qu'elle fait. Et j'arrive maintenant, par la grâce de Dieu, à lui pardonner, à l'excuser, à savoir que voilà, bon, c'est pas facile, hein, il y a des choses, voilà. Par exemple, elle va me demander de l'appeler H24. Pardon maman, si tu vois cette vidéo-là. C'est des choses, je sais que tu me demandes tout le temps de l'appeler souvent et tout, et c'est des choses, bon, quand je suis occupée, je le fais pas, mais je fais mon effort. Je vais pas dire maman, elle exagère et tout, mais je sais qu'elle a raison, elle a juste besoin d'entendre sa fille. C'est comme ça on est devenus vraiment de très bonnes amies, et aujourd'hui, ma maman, elle faisait déjà partie des personnes qui comptaient pour moi, mais je n'ai plus peur de lui dire je l'aime, que je tiens à elle, parce que nos parents, ils vont partir un jour et on n'aura plus le temps de rattraper tout ce temps perdu là. Et vraiment, je préfère passer de bons jours avec elle, passer des moments merveilleux, même si des fois elle est un peu relou, j'avoue, elle est un peu relou, mais c'est vraiment des choses qui sont pas si graves quoi. Donc j'arrive à mieux supporter et puis à l'aimer telle qu'elle est, parce que moi aussi Dieu m'a aimée telle que j'étais, et puis voilà quoi, et puis ça roule. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Et aussi, partagez-moi un peu les relations que vous avez avec vos parents, que ce soit votre papa, votre maman, que vous soyez un homme ou une femme. Quelles sont les relations que vous avez, et est-ce que vous voulez améliorer ces relations-là? Si c'est pas bon, cherchez à les améliorer. Et si c'est une bonne relation, c'est chercher encore à la bonifier. Et partagez-moi quels sont les tips que vous faites pour avoir de bons rapports avec vos parents. C'est tout. Et voilà, je vous embrasse et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.